Salut tout le monde, c'est Capet. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu tech. On va parler encore une fois de DYDX et on va faire suite à une vidéo précédente où je vous parlais de l'architecture de DYDX. Souvenez-vous, je vous avais parlé en fait de tout ce qui compose DYDX, que ce soit les validateurs de blocs de la blockchain, ceux qui hébergent la blockchain en temps réel, les clients, c'est-à-dire vous, donc ceux qui utilisent la plateforme sur le web, ceux qui utilisent la plateforme sur mobile ou qui hébergent des serveurs qui vont envoyer des requêtes en temps réel très rapidement à DYDX. Et j'avais parlé plus succinctement de l'indexeur. Donc pourquoi j'en avais parlé succinctement? Parce que je voulais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet, que c'est pas forcément facile à comprendre et que j'avais besoin d'en savoir plus aussi sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on est parti pour la vulgarisation de ça. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais au final, vous allez voir, ça ne l'est pas tant que ça. Je vais vous expliquer tout ça. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce qu'on est en train de rentrer dans une guerre des plateformes d'échange décentralisées, avec certaines plateformes d'échange qui se vendent d'être plus performantes ou de proposer une interface complètement on-chain. Et DYDX, de son côté, a fait le choix d'avoir un modèle hybride, on-chain et off-chain. La partie off-chain, justement, elle concerne tout ce qui va se passer très rapidement sur de la très courte durée. Donc, que ce soit placer, modifier, annuler des ordres sur le court terme, comme dit, le carnet d'ordres, et donc le fait de mettre à jour ces ordres constamment. Si on devait passer par la blockchain à chaque fois, on perdrait un temps fou et on serait très loin des niveaux de latence de bourses centralisées. Je reprends l'exemple de la plateforme DYDX en temps réel. Donc, on a notre prix à gauche, on a les boutons à droite pour pouvoir short, long le marché, etc. Et on a ce carnet d'ordre avec les différents prix, la size par prix, etc. qui se met à jour constamment. Ce carnet d'ordre, il n'est pas du tout hébergé sur la blockchain, il est hébergé par les différents validateurs de DYDX. Aujourd'hui, DYDX, c'est 60 validateurs, donc 60 ordinateurs répartis à travers le monde qui, justement, hébergent en dehors de la blockchain ce carnet d'ordre. Et pourquoi ça se passe en dehors de la blockchain? Justement pour que ça aille beaucoup plus vite. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que justement, ces validateurs et ces nœuds complets, ils vont ensuite écrire des informations sur un indexeur qui est d'ailleurs open source et qui peut être exécuté par n'importe qui. Et cet indexeur, il est accessible de tous, comme vous pouvez le voir encore une fois, par les clients, donc vous, sur mobile, sur PC, voilà. Donc ça vous permet de passer au travers de la blockchain, aller directement chercher l'information chez l'indexeur. Cette information, elle sera écrite beaucoup plus vite, donc elle sera beaucoup plus proche du temps réel, beaucoup plus proche de la réalité que si on passait par la blockchain. Et vous, ça vous permet en tant qu'utilisateur d'avoir une expérience beaucoup plus proche de la réalité. Voilà. Donc le choix de DYDX, ça a été justement d'avoir un modèle hybride pour avoir quelque chose de plus proche que les bourses centralisées. J'espère que tout est clair à ce niveau-là. Et donc vous pouvez vous dire, ouais mais si c'est off-chain, c'est en dehors de la blockchain, on perd un peu tout l'intérêt de la décentralisation, etc. En fait, la décentralisation, c'est un spectre. Donc, ce qu'on veut à la fin, c'est que l'ordre soit validé, il soit écrit sur la blockchain et que cette blockchain soit immuable, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus jamais revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Mais il y a des moments, voilà, quand on écrit, on modifie des ordres, etc. Est-ce qu'on a besoin d'écrire tout ça sur la blockchain? Non. Même sur Bitcoin. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Voilà, là on est sur Bitcoin et Ethereum, avec Bitcoin à droite, Ethereum à gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande file d'attente avec plein de petits bonhommes. En fait, ces bonhommes représentent des transactions. Et il faut savoir que ces transactions, elles ne sont pas encore sur la blockchain. En réalité, elles sont dans un pool à part, dans une partie off-chain du coup, qui est appelée le mempool, dans le cas d'Ethereum et de Bitcoin. Et c'est aux différents mineurs ou validateurs de prendre ces transactions, de les valider et de les ajouter sur la blockchain. Donc, vous voyez, même sur Bitcoin, tout n'est pas écrit sur la blockchain. C'est seulement quand la transaction elle est validée qu'elle est inscrite sur la blockchain. Donc ça fait totalement sens. On n'a pas besoin de tout écrire sur la blockchain. Là, c'est pareil pour DYDX. Ce carnet d'ordre, il se passe off-chain. Ça se passe très bien comme ça. Et le but, c'est de ne pas dénaturer à la fin la nature décentralisée et immuable de la blockchain avec une architecture dite hybride. Donc maintenant que ça, c'est bien compris, on va pouvoir aller un peu plus en détail sur les différents composants qui composent l'indexeur. Mais avant de vous parler justement des différents composants, on va parler un petit peu benchmark. On va faire un petit peu le concours de Zigounets parce que
On est sur le secteur des crypto-monnaies, et puis tout le monde aime bien dire j'ai plus de transactions par seconde, je suis plus rapide qu'un tel, un tel, un tel. Dans sa documentation, DYDX est très clair et nous fait comprendre qu'un changement d'état, c'est-à-dire placer un ordre, le modifier, l'annuler, etc., si tout se passe on-chain, on est estimé entre 10 et 50 événements par seconde, en sachant que c'est la doc qui date encore de la V4. Il n'est pas improbable que depuis ce soit un petit peu plus rapide parce que ça dépend finalement aussi de la connexion Internet des validateurs et du matériel utilisé par les validateurs. Dans le sens où les validateurs, on peut leur dire on veut un processeur avec 8 cœurs, avec 32 Go de RAM, et puis un disque SSD avec tant de lecture, écriture, etc. Mais on peut très bien avoir des validateurs qui sont largement au-dessus des requirements minimales. C'est-à-dire que d'un validateur à un autre, ça peut être plus ou moins rapide, et le benchmark que vous avez en face des yeux, en fait, c'est une moyenne pour tout le monde. Mais ce qu'ils nous disent aussi, c'est que quand ça se passe off-chain, ce changement d'état, donc qu'on ne passe pas par l'exécution ni par le consensus, eh bien c'est de 10 à 100 fois plus rapide. En sachant que ça a toujours tenu. DYDX n'a jamais crash parce qu'il y avait trop de demandes, comme ça a pu être le cas récemment sur Sui ou il y a un petit moment sur Solana. Si la demande, elle augmente, eh bien à ce moment-là, il y a toujours la possibilité d'optimiser le logiciel ou d'imposer du meilleur matériel pour suivre la demande. Et ça se fera très probablement à la suite de votes de gouvernance parce que tout ce qui se passe sur DYDX est géré de manière totalement décentralisée. Donc les gens peuvent en discuter entre eux et ils peuvent imposer des choses de manière communautaire. Maintenant, je vais essayer de faire un parallèle entre un système d'un protocole blockchain qui est finalement un peu comme un super ordinateur décentralisé. Voilà, que ce soit Ethereum ou DYDX ou ce que vous voulez, c'est comme si on avait un grand ordinateur partagé dans le monde. Et comme il est partagé dans le monde, bah forcément, il est beaucoup plus lent que si c'était un seul ordinateur chez soi. D'accord? Et ben, sur un processeur d'ordinateur, c'est un peu pareil. Dans un processeur d'ordinateur, vous avez plusieurs cœurs. Et chacun de ces cœurs sont composés de différents niveaux de cache. Ce cache, c'est un petit peu comme des compartiments où on va stocker de la donnée. Donc, je vais vous faire un parallèle, vous allez très vite comprendre. La mémoire RAM de votre ordinateur, c'est un compartiment où on stocke de la donnée. La VRAM sur votre carte graphique, c'est la même chose. Votre SSD ou votre disque dur, c'est la même chose. Sauf que vous le savez, la RAM, elle est beaucoup plus rapide qu'un disque dur. Alors du coup, on essaie de faire des compromis. Parce que plus c'est rapide, plus ça coûte cher. C'est aussi simple que ça. Voilà, on peut voir par exemple que les caches de niveau 1 et 2 sur un processeur, c'est ultra rapide, mais ça coûte ultra cher, donc on en met peu dans un processeur. Donc ensuite, on a tendance à placer plus de caches de niveau 3, c'est quand même beaucoup plus rapide que la RAM, et ça coûte moins cher. Si on a besoin de grosses quantités de données, on va pas pouvoir le stocker dans le cache, donc on va le stocker soit dans la RAM, soit à froid sur un SSD ou un disque dur. D'accord? Et bien sur la blockchain, c'est pareil. En fonction des données qu'on a besoin de stocker ou les données dont on a besoin d'accéder en temps réel, on ne va pas les stocker au même endroit. Quand on fait une transaction en tant qu'utilisateur, elle va passer par la blockchain, donc il y a déjà une petite latence. Ensuite, ça va passer des validateurs de la blockchain aux nœuds complets, on rajoute encore de la latence, et ça va passer des nœuds complets aux indexeurs. Voilà. Et donc, pour pas qu'on ait à requêter l'information, passer par les validateurs, les nœuds complets, etc., l'ingéniosité de cette architecture hybride, ça a été de passer directement par les indexeurs. C'est pour ça qu'on a aussi ce lien WebSocket, qui est un protocole qui permet de s'échanger des informations en temps réel entre les utilisateurs et l'indexeur, pour être beaucoup plus rapide et donc avoir accès au carnet d'ordre, etc., etc. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont choisi de faire. Toujours dans le parallèle entre un processeur d'ordinateur et la blockchain, on peut voir que sur la partie indexeur, on a du Redis et on a du Postgre. Postgre, c'est une technologie de base de données pour stocker des grosses quantités de données. Redis, c'est une autre technologie de cache, justement, pour stocker des données qui seront accessibles beaucoup plus rapidement. Et donc, voilà, en jouant sur ces différents protocoles et technologies, on crée différents services, comme le service Vulkan, qui est le stockage off-chain, et le service Ender, qui est le stockage on-chain, et on arrive à obtenir quelque chose de bien. Donc quand on a besoin à certaines données assez rapidement, mais pas trop rapidement, comme les soldes des utilisateurs, on va passer directement par la blockchain ou par des services comme Comlink sur l'indexeur. Quand on a besoin d'accéder à des données extrêmement rapides comme les ordres, le carnet d'ordre, etc., on ne va pas passer par la blockchain, on peut passer directement par l'indexeur, par des services off-chain, et ce sera du coup beaucoup plus rapide, comme on l'a vu, 10 à 100 fois plus rapide. Tout ça, c'est de l'optimisation. On n'a pas réinventé la roue avec la blockchain, on reprend un petit peu ce qui a été fait sur un processeur, sauf qu'on l'applique à un modèle décentralisé. Et donc, voilà.
vous savez maintenant pourquoi DYDX a choisi de faire un modèle hybride et comment on arrive à un système quasiment semblable à une bourse centralisée tout en gardant les propriétés de la blockchain, de lutte contre la censure, l'immuabilité, etc. Je conclue donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai pas trop fait mal à la tête. Merci beaucoup à DYDX pour la confiance, c'était une vidéo en partenariat avec DYDX. Mon rôle a été ces 3 derniers mois de vous vulgariser certains aspects techniques de la plateforme en complément des contenus sur le trading que vous pouvez trouver pour apprendre à utiliser la plateforme. Moi je voulais vous parler de l'aspect technique en français pour un public francophone, donc encore une fois merci de m'avoir écouté et merci à DYDX. Petite précision, vous trouverez en description du coup des vidéos dédiées sur qu'est-ce que l'architecture DYDX, comment ça marche en complément de cette vidéo et une vidéo sur le Megavolt de DYDX. Un lien affilié si vous souhaitez créer un compte sur DYDX pour trader ou utiliser le Megavolt. Alors le Megavolt, c'est quoi? Hop, je m'enlève. Le Megavolt, c'est un grand coffre où vous allez pouvoir déposer des liquidités en USDC pour obtenir un rendement annualisé qui est actuellement de l'ordre de 44%. D'accord? Donc comment ça se passe? Vous saisissez un montant à déposer en stablecoin USDC, encore une fois, vous faites preview deposit, vous validez, vous confirmez, et là, ça rentre dans le coffre. Vous pouvez sortir du coffre à tout moment. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec 44% de rendement annualisé, pour 1000 $ déposés, vous avez 440 $ à la fin de l'année si ce rendement ne bouge pas. Ce rendement peut varier en fonction des fonds déposés sur la plateforme. On a pu le voir il y a quelques semaines qu'il était plus haut. Je m'attends à ce qu'il baisse progressivement sur du 40, 30%, etc., etc. Et il faut savoir aussi que le rendement n'est pas risque-free. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver que le protocole encaisse des pertes, comme ça a été le cas ici. Donc si vous rentrez sur le point haut et que vous sortez au point bas, vous allez avoir des petites pertes sur les fonds que vous avez déposés. Donc ce n'est pas sans risque. Je ne vous dis pas que vous perdez la caisse, ce n'est pas du tout le sujet, mais vous pouvez perdre quelques pourcentages de votre capital si vous faites une petite entrée, petite sortie sur un espace de quelques jours, sur un mauvais timing. Mais je tiens à vous rassurer sur la durée. Voilà, pour le moment, le protocole, ça se passe bien. Vous avez toutes les informations clés en main. Encore une fois, petit lien pour me soutenir en description. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très vite sur ma chaîne Capet Crypto pour de nouvelles vidéos d'analyse fondamentale sur le marché des crypto-monnaies. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Et pensez à me laisser un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Ciao.